Elles représentent une trentaine de pays africains. Ces femmes magistrates ont partagé la situation de la femme africaine dans le domaine de la magistrature au sein de leurs pays respectifs. Par le passé, la première femme présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, c'était une magistrate. Après, il y a eu une femme encore à la Cour. Mais elle était, comme moi, juriste de haut niveau, c'est comme ça on nous appelle, parce que dans la composition de la Cour, il faut nécessairement un juriste de haut niveau. Donc la deuxième femme présidente était enseignante, professeure d'université. Donc se battre à ce niveau pour qu'il y ait plus de femmes magistrates. Il faut une présence des femmes dans la représentation nationale à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous avons 2 femmes seulement à l'Assemblée. Il y a 5 ans, on avait une seule femme. Elle s'est battue pour avoir la loi sur la parité. Eh bien, cette loi, jusqu'à maintenant, elle est sur la table, elle n'est pas promulguée. Si les cas sont spécifiques d'un pays à un autre, il ressort globalement que les cultures et le poids des traditions ont longtemps cantonné la femme dans un rôle secondaire. Pourtant, depuis de nombreuses années, des pionnières ont mené des luttes herculéennes pour défendre le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes évoluent globalement au même rythme que les garçons. Elles vont passer au premier grade, au grade hors hiérarchie, ainsi de suite. Quid des fonctions? Elles vont occuper les mêmes fonctions. Cependant, l'organe d'affectation des magistrats joue un rôle un peu protecteur dans la mesure où il s'arrangera pour ne pas nommer à certains postes dits délicats des femmes. Cette première réunion des femmes africaines juges marque une volonté, celle de mutualiser les efforts entre juges du continent pour promouvoir les droits des femmes.